Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je presse du Nord au Sud. Bonjour, bonjour, bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Eh bien, Zelensky sort sa dernière carte. Sa dernière carte. Zelensky est tellement en danger et il se sent tellement en danger au point où le piège étendu par la Russie depuis près d'un an et demi est en train de se refermer sur lui. Non, les Russes, Poutine, c'est quelqu'un de... Oui, quelqu'un peut être aussi intelligent, aussi sage. Merde. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, c'est que Zelensky ne dort plus et ne sait plus où dormir. Parce qu'en fait, il se rend compte, comme je le disais, au risque de me répéter, que le piège est en train de se refermer sur lui. En fait, hier, dans un journal, et puis avant-hier, Zelensky déclare qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, de plusieurs tentatives, au moins 5 ou 6 tentatives d'assassinat orchestrées par Poutine, donc par la Russie, donc par Poutine. Et même les Occidentaux, même les médias mainstream se posent la question d'où l'utilité et l'opportunité de ces informations aujourd'hui. Parce que c'est pas, depuis le début de la guerre, on le dit, voilà. Alors, il se peut que Zelensky, sentant sa mort venir de l'intérieur, être crucifié par les siens. Voilà. Et il se dit, il remet au devant de la scène un ressorti comme menace, comme si c'était la Russie qui était derrière lui. Et deux, pour essayer d'amorcer le point d'étincelle qui explosera de l'intérieur. Il joue un peu au malheureux. Il essaie de ramener les Ukrainiens sur le fait qu'il les a sauvés, alors qu'il est responsable de ces centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont en train de disparaître et qui ont disparu. Alors, il essaye de leur mettre dans la tête que, écoutez, je suis mort pour vous. En fait, c'est que je me suis sacrifié pour vous. Il ne faut pas dire, il faut aller dire ça aux morts ukrainiens, que tu t'es sacrifié pour eux. Ils vont te demander d'où tu es parti avec l'Ukraine et où tu en es avec l'Ukraine. Alors, il s'attaque à Zaluzhny. Vous connaissez le chef d'état-major. Il s'attaque à lui. La guerre est ouverte en ce moment en Ukraine. C'est-à-dire qu'on dit que la meilleure façon de se défendre, c'est de s'attaquer. Pourquoi? Parce que Zaluzhny devient de plus en plus populaire. Et beaucoup d'Ukrainiens réclament un militaire pour gérer la gestion ou bien pour négocier. Et deux, les Ukrainiens, je veux dire Zelensky, s'était enfermé en signant un décret qui ne négocierait pas avec la Russie. Donc, pour les Ukrainiens, on la majorité des Ukrainiens aujourd'hui de plus en plus, Zelensky n'est pas la solution et n'a pas de solution. Alors, s'il n'est pas la solution et n'a pas la solution, il doit être déposé pour trouver une solution. La solution ne viendra que derrière lui. Et comme il est orgueilleux, il s'est enfermé dans son orgueil. Eh bien, il faut comprendre même cet enfermement, cet entêtement. Parce que justement, s'il se réunit aujourd'hui, il a toujours des comptes à rendre aux Ukrainiens. De toutes les façons, il est cuit des deux côtés. Alors, il tente d'attirer l'attention, il tente d'attaquer le camp qui va le déposer. Par exemple, l'armée. Il sait que l'armée n'est plus avec lui. Alors, une grande partie de l'armée. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Zaluzhny étant maintenant l'homme le plus sollicité de l'Ukraine, il s'attaque ouvertement à Zaluzhny pour créer un contrepoids et continuer à exister. Malheureusement, sa cote baisse du jour au jour. Contrairement aux médias, ce que racontent les médias mainstream, sa cote baisse du jour en jour. Zelensky est donc pris dans son propre piège. La fin sera tragique. Les Russes l'avaient compris. Ils l'ont d'abord, dès le début des opérations, dès les 3 premiers jours, ils ont voulu, ça c'est certain, que les Ukrainiens eux-mêmes le déposent pour avoir de la paix. Les Ukrainiens n'avaient pas compris. Les Américains ont trompé Zelensky. Lui-même au début, il voulait négocier. Les Américains, les Anglais l'ont trompé. Eh bien,
Maintenant, la tactique russe, quand il dit qu'il a été victime d'une tentative, si les Russes veulent tuer Zelensky, il l'aurait tué depuis. Il est où? Le palais, ou pourquoi la Russie n'a jamais bombardé le palais? Contrairement à ce que les Occidentaux font souvent, quand ils s'attaquent à un pays, ils bombardent tout. Vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont bombardé le palais. Ils ont même tué toutes les populations qui étaient autour. En Irak, on a bombardé tous les palais. En Libye, on a bombardé les palais. Les Occidentaux, contrairement à ceux qui croient à ces cochons grattés, et ils tuent sans regarder le derrière. Regardez ce qui se passe en Palestine. On dit qu'on cherche le Hamas, mais on tue les Palestiniens. Et donc, pourquoi Poutine n'a jamais bombardé les institutions? Pourquoi? Bon, si Zelensky est en Ukraine, il se cacherait où? Dans un bunker. Les Russes ont les armes capables d'atteindre les bunkers. Pourquoi? Parce que les Russes ne veulent pas porter, ne veulent pas salir leur image. Ils savent que les Ukrainiens, ils vont pousser les Ukrainiens à voir la vérité en face. Et même d'attraper Zelensky et de le manger comme le petit pain, quoi. Vous comprenez un peu la suite? Zelensky est en danger. Lui voulant montrer qu'il était en danger, c'est qu'il veut cacher le fait qu'il est en danger, mais pas contre la Russie, en danger contre le peuple ukrainien qui est doucement en train de se retourner vers lui comme des zombies. Bonsoir.